Le jeu de Diogo, je ne connais pas les règles. Je peux même pas te dire ce que c'est. Appuie sur le point d'interrogation. Il y avait un A là. Personne qui crée la partie sera première joueuse et jouera avec les pièces blanches. L'adaptation numérique ne propose pas de plateau modulable, se joue sur le mode avancé. Ah, règle express en vidéo par Rinvière. Faut lire la règle complète. Ah, vous y jouiez à Cannes, non? Quatrix. 2 joueurs, 10 minutes, 8 ans et plus, Diogo Cardozo et Gauthier de Cotreau. Quatrix est un jeu abstrait d'alignement et de capture compétitif pour 2 joueuses. À son tour, une joueuse doit poser une pièce en forme de X ou de carré de sa couleur en fonction de la contrainte imposée par la dernière pièce de son adversaire. Dès qu'une joueuse a aligné 4 pièces de sa couleur ou a capturé 4 cases de sa couleur identique du plateau, elle gagne la partie. Ça on s'en fout. Mise en place. Distribuer 12 pièces de même couleur à chaque joueuse. Assembler le plateau. Bon, ça on n'aura pas besoin de le faire parce que ça sera fait de base. Déroulement du jeu. Commençant par la première joueuse tirée au hasard. Bon, c'est pas vraiment ça, mais on s'en fout. Les joueuses vont à un tour de rôle placer une de leurs pièces de leur choix dans une case libre du plateau central jusqu'à ce qu'une joueuse gagne la partie ou qu'elle s'achève sur une égalité. Mais attention! Lorsqu'une pièce est jouée, cette dernière conditionnera la pose de la pièce de l'adversaire. La première joueuse pose sa pièce où elle le souhaite. Il y a 2 contraintes de pose. Si la joueuse active pose une forme de X, son adversaire sera contraint de poser une pièce de la forme de son choix dans la case de la diagonale de la pièce où la X vient d'en être posée. Donc si on pose un X, il faut jouer dans la diagonale. Ok. Si la joueuse active pose une forme carrée, son adversaire sera contraint de poser une pièce de la forme de son choix dans une case de la ligne ou de la colonne. Là. Ok, on a toujours le choix de la pièce. Par contre, on joue soit sur la ligne colonne, soit on joue dans la diagonale. Exemple, la joueuse blanche joue capture la case ici avec son X et donc l'autre est obligé de jouer dans une case en diagonale. Donc soit la rouge, soit là, soit là, soit là, sur l'autre diagonale. Très bien. J'ai sorti la règle du jeu physique. Oui, il faut trouver une meilleure formulation. C'est que pour les femmes. Et oui, Nitric. Lorsque beaucoup de pièces commencent à être présentes sur le plateau, vous pouvez placer le petit jeton jaune sur la dernière posée pour ne pas perdre le fil de la réflexion. Oui, logique. La joueuse grise peut donc placer une pièce dans une de ces cases qui valide cette contrainte. Elle n'a pas le droit aux autres emplacements. Tu noteras que au, à mon avis, il y a un petit X ici. Voilà, ce aux autres emplacements du plateau car ils ne sont plus disponibles. Ils ne sont plus disponibles avec un petit S, c'est disponible aussi. Ah, écoute, moi je vais te corriger ta règle de jeu, je te préviens. Ou pas dans la contrainte de direction de la dernière pièce posée. Bien vu, Diogo en PLS. La joueuse grise a fait son choix et place une de ses pièces carrées dans cet emplacement. Ce qui oblige la joueuse blanche à placer une dans la ligne ou la colonne de cette pièce. La joueuse blanche peut donc gagner la partie en plaçant une pièce ici car elle aura capturé 4 cases bleues. Ok. Rappel, dès qu'une joueuse a aligné 4 pièces de sa couleur ou a capturé 4 couleurs identiques du plateau, elle gagne la partie. Se peut qu'à son tour, et d'ailleurs il se peut qu'à son tour, une joueuse n'ait pas d'emplacement valide pour pouvoir jouer une pièce. À ce moment-là, la joueuse active a le droit de jouer sa pièce où elle le souhaite sur le plateau sans tenir compte de la contrainte imposée par la pièce de l'adversaire. Ok, donc c'est pas t'as perdu si tu peux pas jouer, si tu joues où tu veux. Bon, ça, on s'en fiche. Dès qu'une joueuse a aligné 4 pièces de sa couleur. Bon, ouais, ok. Mode avancé, ça sera pas disponible, donc on va pas trop y toucher. Ok. Ok, plutôt simple. Et du coup non, il se peut qu'elle n'ait pas. Oui, il me semblait qu'il y avait un T, mais je voulais pas non plus revenir aussi s'arracher les jeux en lisant. Non mais c'est bien, au moins bah s'arracher les yeux. Non, j'ai vu pire, mais tu sais ce que je vois ne doit pas être un modèle. Ok. Du coup, est-ce que tu viens tenter ça, Dietrich? Ah mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, il y a CLRI.
tu veux que quelqu'un rejoigne? Oui. J'ai mis le lien, mais sinon il y a le petit code ici. Voilà, t'as copié le lien. Eh, on croirait pas, mais je finis de me préparer, moi je file en mini-course. Ok. Sinon, il faut aller sur le site et mettre le code. Yes. Je meurs de faim et tout est vide. Ah, alors moi j'ai que dalle dans le frigo, hein. Je suis allé m'acheter une pizza surgelée et une pomme tout à l'heure pour dire que j'avais quelque chose pour tenir jusqu'à demain. Hein. Si personne, je viens. Bah écoute, viens, Diogo. Donc moi je suis blanc. Alors je t'impose diagonale, ligne ou colonne. Écoute. Hop. Bah tout pareil. Je à tout de suite, Nitric. Enfin, à tout de suite. Donc là, tu joues soit dans cette ligne, soit dans cette colonne. On est d'accord que les petites images, c'est pour les personnes daltoniennes. On s'en fout un peu, nous, personnellement. Bah, c'est ce qu'il faut, hein. C'est évident. Ok, donc je dois jouer dans la diagonale de ça. Bah, j'ai bêtement envie de jouer là. Alors par contre... Ah si, c'est une rouge que t'as pris. Ok. Mais c'est vrai que les carrés donnent accès à plus de cases. T'as tendance, à mon avis, à vouloir les jouer assez tôt. C'est-à-dire le premier, tu t'en fous un peu. Probablement un peu moins après. Donc tu as joué là au rouge, évidemment. Why am I surprised? Ouais, c'est un peu dangereux ce que je fais quand même. Ah, j'aime le danger. Pas sûr que ça paye, mais en fait, j'essaie de conserver mes croix pour le bon moment, mais en fait, pas sûr que. Pas sûr que. Ça, je peux pas. Ça, je peux par contre. Les deux strates s'affrontent. Bah oui, c'est bien, on va voir. Non mais puis c'est ton jeu, hein. Moi, si je gagne la première partie sur ton jeu, après tu voudras plus jouer, c'est pas ce que je veux non plus, hein. Tu veux que je joue sur cette diagonale? Euh...
Désolé, j'ai eu un coup de fil. C'était quoi le mot du coup? C'était Apple. C'était Apple. On était sur l'entreprise multinationale. Ouais, c'est Nitric qui a eu le déclic. Heureusement. J'y étais pas vraiment. Hein. Pas si compliqué finalement. Mais non, non, c'était pas si dur. Mais le problème, c'est que on n'a pas réussi à taper là où il fallait. Ok. Ouais, bon, je sais où je joue parce que j'ai pas le choix. Mais... Hop. Ah, faut pas que j'oublie ça moi aussi. Je pars en lurk, en tout cas des bisous. Merci à toi d'être passé, merci à toi pour le lurk, ça fait plaisir. Mais n'hésite pas, un jour, hein, les mercredis après-midi, on fait des jeux de société tous ensemble. Donc n'hésite pas à repasser à l'occasion. Tu joues là, ok. Ce serait bête de pas profiter de ça. Ah, ça va peut-être finir par un match nul, hein. On ne sait pas. Ah mince, mon plan a une faille. Ah. Qui s'appelle J'ai des croix. Je vais X en vert. Ah oui, bah non en fait. Non. Je vois pas trop pourquoi je serais allé en vert. Ah, tu veux X en vert? Ah oui, bah fais. Oui, tu peux. Mauvaise idée. Alors. Je dis pas que c'est une... Bah si, en fait c'est un peu de la merde. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Ah ouais, je croyais que tu parlais... Bref. Enfin, peu importe. X vert en haut. Ouais, je vois le pourquoi, mais non. C'est une mauvaise idée, oui. Ah bah oui, je te confirme que ça me semble être pas la meilleure idée du siècle. Il y a des petites vibes un peu de Camon, je trouve. Et bah t'as perdu Diogo, hein. Alors, pourquoi ça s'arrête pas là? Ah, blanc a gagné. Ah si, c'est bon. Ouais, quatrième violet, finalement. Et oui! Bah en fait, le problème, c'est que le vert en haut à gauche, si tu le prenais, t'avais perdu parce que croix ou ligne, tu perdais. Le vert en bas, croix ou ligne, tu perdais. Et le bleu, fallait que tu fasses le bleu en carré. Et si tu faisais le bleu en carré, je te piquais ton dernier rouge et je te mettais pas bien, je pense. Et oui. Et en fait, si je faisais ça, je pense que je te laissais le bleu que tu prenais, mais tu me donnais forcément le dernier violet qui manquait. Yes! Bien joué à toi, Diogo. Ouais, c'est plutôt chouette. Ouais, je te dis, ça a des relents un petit peu de camo, tu forces l'autre à jouer sur un autre truc, mais ça joue plus sur les placements que sur autre. Et comme le terrain n'est pas toujours pareil,
Il y a des vibes, hein, on va pas se mentir. Ouais, Bruno Catala, ça se sent. Après, ça reste suffisamment différent pour être intéressant, tu vois. Après, ce plateau-là est hyper équilibré. Je suis pas sûr que tous les plateaux que tu puisses faire le soient. Bah, d'ailleurs, je veux pas être méchant, hein, mais là, c'est les symboles qu'il y a dans Camon, d'ailleurs. Le petit poisson bleu, là, je le reconnais. D'ailleurs, c'est pas les mêmes symboles que là. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais... bon, c'est pas... Ça va, on arrive à comprendre, quoi. Ouais, parce que là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas... sur la diagonale, t'as pas deux fois la même couleur. Sur la ligne, t'as pas deux fois la même couleur. Je sais pas si c'est tout le temps le cas. Non, parce que tu peux faire des plateaux n'importe comment. Ok. Oui, pour le poteau physique, on a pris les symboles de Camon. Tu vois. Eh ben, chouette jeu. On va espérer que ça avance plus loin que ça.